La Réunion, c'est l'île aux poètes. Ah bon? La Réunion, c'est l'île des poètes. Quelle est donc son originalité pour avoir une place dans le monde de la création poétique? Jusqu'au XIXe siècle, les poètes de la Réunion sont issus des familles aristocrates bourgeoises. Celles-là même qui sont capables d'envoyer leurs enfants faire des études en France. Ils s'inscrivent alors dans les courants poétiques des écoles de cette époque. Élégiaque, Pour le chevalier de Bertin et Évariste de Parny. Parnasse, Pour le grand Lecomte de Lille. romantisme, Pour Auguste Lacaussade, Léon Dierx. des œuvres bien françaises dans lesquelles on retrouve parfois le souvenir édénique de l'île Bourbon, L'évocation des premiers amours, des paysages grandioses. mais leur poésie est aussi engagement. Aussi bien Parny que le comte de Lille et Auguste Lacaussade dénoncent l'esclavage. Ces deux derniers, ayant signé un appel à l'abolition en 1848, auront des rapports conflictuels avec leurs familles respectives. Elle-même propriétaire d'esclaves sur l'île. Et jusqu'au milieu du XXe siècle, de nombreux poètes s'inscrivent dans la lignée de ces grands anciens, avec une poésie classique. Essentiellement d'inspiration romantique. La Réunion s'ouvre au monde avec Zamal. Une publication de Jean Albany au titre ravageur, politiquement incorrect. De plus, en vers libre, avec de nouveaux thèmes africains et caribéens. Deuxième coup de tonnerre en 1969, avec la parution d'un recueil écrit en créole. Bleu mascarin. La langue française perd alors le monopole de la création poétique. Un nouveau possible émerge. Le mouvement de la créolie que l'on doit à Jean Albany est théorisé par Gilbert Aubry. La créolie est une constatation, c'est-à-dire une manière de vivre, de sentir, de respirer et d'aimer en terre de créolie. Ainsi, par la créolie, nous voulons développer les racines de l'homme réunionnais afin que ce soit une base d'unité pour les uns et les autres. Une production en créole voit le jour à côté d'une production en français. Certains auteurs utilisant même les deux langues. Une génération de poètes issus du peuple, formés à l'école républicaine, s'engage pour l'île et son développement. Se positionne contre les formes du colonialisme et revendique une identité propre. De nombreux poètes rejoignent le mouvement et le font vivre. Jean-Henri Azéma, Jean-François Samelong, Agnès Guénoux, entre autres. La deuxième moitié du XXe siècle marque l'engagement pour une société plus juste et une identité à conquérir, à faire vivre. Alain Lorraine se positionne pour la défense d'une culture du fait noir, celle des oubliés de l'histoire, des sans-grades, celle des bonnes au fond de la ravine, des coupeurs de canne dans le chaud, dans le froid. Boris Gamaleya, dont on a célébré le retour des cendres dans l'île en 2021, crée ou réinvente ou imagine une mythologie réunionnaise ancrée dans une mystique marronne. Les auteurs en créole, Axel Gauvin, Carpana-Marie Moutou, Patrice Treutard, inventent un Ziskakan, groupe culturel et musical, relais efficace pour faire connaître leurs textes. Le monde de l'édition, dans un premier temps réticent, finit par soutenir et accompagner ces productions. Et le rôle de la femme réunionnaise dans cette construction poétique? L'éducation était réservée à l'élite blanche masculine jusqu'au début du XXe siècle. Les premières poétesses apparaissent après la Première Guerre mondiale. Souvent, elles sont institutrices et reproduisent une poésie classique dans le droit fil des grands anciens. Certaines rejoignent la créolie, d'autres suivent leur propre voie.
pour revendiquer une identité et défendre des valeurs humanistes. Anne Chénet, Pour crier leur douleur comme Jeanne Brézé. Les Réunionnaises sont bien présentes dans le processus de la création poétique du XXe et XXIe siècle. ce début du XXIe siècle voit aussi fleurir les Funkisers, auteurs écrivant en créole dont la production s'apparente au slam. En fait, la Réunion, c'est l'île aux poétesses et aux poètes. Et on peut rajouter des Funkisers. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est au bonheur. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, manger pour le cœur. Oh, manger pour le cœur.